Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous ai très bien dit, je n'ai pas de parti pris. Quand je vois des choses vraiment qui vont et qui touchent aussi la Côte d'Ivoire, je viens m'exprimer et je viens donner ma réponse aussi. Donc, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo d'Amira Blindé, un sourouiste. Franchement, il a fait une vidéo où il a interpellé tout le monde parce que, soi-disant, il y a un gars, tu as fait communiquer, un gars de PDCI, tu es en train de parler pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que, où il dit, on doit faire transition, ça veut dire qu'il y aura coup d'État qui va se passer en Côte d'Ivoire. Donc, ça, les Ivoiriens, faisons très attention. Parce qu'il ne faut pas, on va se focaliser sur les sourouistes et puis les BDistes, surtout PDCI en train de préparer un coup d'État. C'est ça, il dit non, abomination et quelque chose qui n'est pas bon. On doit faire très attention. Papa Ado, fais très attention parce que on dit dans la vie, ceux qui sont autour de toi, qui peuvent te créer des problèmes. Ceux que tu fais confiance, c'est eux qui peuvent te créer des problèmes. Nous-mêmes, on a déjà vu Papa Ado. Voici 7 août. Voici les deux frères que tu appelais tes frères. Ils t'ont tourné le dos. Voici cette histoire de 49 personnes. Aucun, je peux dire aucun ou aucune personne ne peut pas faire déclaration pour dire voici nos soldats qui sont bloqués surtout au Mali. Comment faire pour aider ces gens-là, les 49 personnes, parce que les familles sont tristes pour que les 49 personnes puissent revenir en Côte d'Ivoire, soins et saufs. Mais les gars ne veulent pas ça. Les gars sont là. Ils seront préparés un coup d'État où tu vas te focaliser sur les 49 personnes et aussi où tout le monde va se brancher sur les souristes pour dire que c'est les souristes qui veulent faire coup d'État. Mais en réalité, voici ce qui PDCI, un soi-disant militant de PDCI en train de dire un coup d'État qui se prépare pour enlever Papa Ouattara, pour enlever Papa Ado. Si tu aimes vraiment ton pays et si tu aimes Papa Ado, mon frère, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, parce que je suis un homme de sans voix. Je n'ai pas de parti pris. Je dis mes vérités. À travers mes vérités, il y a des gens qui vont dire oui, je suis un menteur, je suis un minable, je n'ai rien à foutre. Voilà. Parce que quand je suis sur les réseaux sociaux, dis-toi qu'il y aura des critiques. Écoutons-le, écoutons Amira Blindé et aussi va présenter une vidéo où le gars est en train de parler de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Voici la vidéo et je vous dis à très bientôt. Donc nous on va compter sur vous quoi. En tout cas moi je compte pas sur quelqu'un. Ça c'est clair. Nous te comptons mon regard. Et puis Balam Lorobalan. Que vous voulez faire là. Quand ça va commencer là. C'est vous là. Vous allez vous asseoir après quoi. On ne savait pas qu'ils étaient prêts comme ça. Ah mais non les fois quand on ne savait pas que ceux-là ils pouvaient s'entendre comme ça. Parce que un nyamro d'inquiet. Quand Abeda qui est nyamro d'inquiet. Des bâtards comme ça. Vous avez raison. C'est pas vous, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane qui a envoyé tout ça là. Ce véreux, ce criminel, cet assassin de Makosso rendra compte. Et après, les autres qui ont soutenu Alassane Draman Ouattara, qui dans leurs lieux de culte respectifs ont amené les fidèles à ne pas prendre leurs responsabilités. Ceux qui ont dit que ceux qui sont en prison étaient des ennemis de la République, qui ont été complices de ce gouvernement, ils rendront compte aux Ivoiriens. Soyez-en sûrs. Et puis on va écouter ça là. Ils sont contre cette dictature d'Alassane Ouattara. Et est-ce que vous prévoyez quelque chose? Parce que là, c'est la mobilisation générale. Nous réclamons entre autres le départ pur et simple d'Alassane Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire. Il a usurpé la présidence. Écoutez, hein. On va le forcer à le faire. Nous réclamons au-delà la libération sans délai et sans condition de tous les prisonniers politiques. Les autres, on va voir. Tout le monde pourra rentrer. Un nouveau gouvernement de transition doit s'installer en Côte d'Ivoire. De toute façon, ces revendications seront structurées et vous allez les entendre sur les médias internationaux et en Côte d'Ivoire. Avant la transition qui va s'installer après l'arrestation d'Alassane Draman Ouattara. Bonsoir mon frère, bienvenue, vous avez l'antenne, nous écoutons. Voilà, c'est-à-dire, c'est le chronogramme d'un coup d'État qui soit Athéna Kake, ATC. Donc ça là, si c'était les soroïstes là, ils allaient sortir, ah ils veulent faire coup d'État, ils veulent faire coup d'État.
Mais on dit souvent là, où tu penses que tu peux tomber là, tu peux tomber avant ça. Vous avez compris? Voici le programme ici, des militants, des cyberactivistes du PDCI. Ils vont donner, ce qu'ils vont faire là, ils vont donner ici. Mais ceux-là sont tranquilles. Si c'était GPS là, depuis ils ont arrêté, même des poulets même, on va chier là alors. Adenachi c'est là alors. Donc on va écouter toujours le même gars. On va voir, tout le monde pourra rentrer. Voilà. Écoutez. Les Ivoiriens qui sont contre cette dictature d'Alassane Ouattara, et est-ce que vous prévoyez quelque chose? Parce que là, c'est la mobilisation générale. Nous réclamons entre autres le départ pur et simple d'Alassane Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire. Il a usurpé la présidence, il doit l'abandonner. On va le forcer à le faire. Nous réclamons au-delà la libération sans délai et sans condition de tous les prisonniers politiques. Les autres, on va voir. Tout le monde pourra rentrer. Un nouveau gouvernement de transition doit s'installer en Côte d'Ivoire. De toute façon, ces revendications... Vous avez entendu, non? Transition. Un nouveau gouvernement de transition. Bon, avec tout ça là, voici des personnes, quand tu les vois, ah non, Guillaume Soro, hein, il aime coup d'État, mais ça là c'est quoi? Quand quelqu'un parle de transition, ça là, ce qu'il est en train de dire là, c'est quoi? Hein? Ce qu'il est en train de dire là, c'est quoi? Parce que ça là, une fois, on allait faire marche. Ce monsieur-là, je ne l'ai jamais vu. Si ce n'est pas ce jour-là. Lui qui a dit que de la manière où Ouattara est venu là, il va partir comme ça là. Mais tous les autres partis là. Oh, le gars, il n'est même pas soroïste. Hein. Ils ont mis ça sur nous. Le PDCI est parti. Le FPI est parti. Tout le monde s'est débarrassé. Toi, tu es bloqué. Aïe, aïe, aïe. Voilà, lui, il est bloqué. Voilà. Tout le monde est parti. Donc, pour vous là, comme les gens n'ont pas entendu ce que vous avez dit, moi, je vais vous aider à publier ça. Comme ça, là, on va être égaux. Parce que le gars, là, lui qui a dit que non, qu'il faut les armes pour que Alassane Ouattara parle. Lui, là, il n'était pas soroïste. Nous tous, on était ensemble. Mais quand le gars a sorti son discours, ça, là, vous avez mis, tout le monde s'est séparé de nous. Nous, GPS. Mais juste à présent, nous, on est là, hein, on est costaud. Donc, si moi, je vois ce genre de vidéos, parce que si je ne dénonce pas maintenant, demain, là, c'est pour dire non, que c'est un soroïste. Or, tout le monde sait. Il vient du groupe de Zueba, Bétier. Donc, on va écouter ça. Et des Ivoiriens qui sont contre cette dictature d'Alassane Ouattara, et est-ce que vous prévoyez quelque chose? Parce que là, c'est la mobilisation générale. Nous réclamons entre autres le départ pur et simple d'Alassane Ouattara de la tête de la Côte d'Ivoire. Il a usurpé la présidence, il doit l'abandonner. On va le forcer à le faire. Nous réclamons au-delà la libération sans délai et sans condition de tous les prisonniers politiques. Les autres, on va voir. Tout le monde pourra rentrer. Un nouveau gouvernement de transition doit s'installer en Côte d'Ivoire. De toute façon, ces revendications seront structurées et vous allez les entendre sur les médias internationaux et en Côte d'Ivoire. Avant la transition qui va s'installer, après l'arrestation d'Alassane Ouattara. Bonsoir mon frère, bienvenue, vous avez l'antenne. Écoutons. Bonsoir cher frère Isaac, c'est le moment qui est venu le temps. Voilà. Ici, bon, en fait, les mécontentements ont toujours été depuis le premier jour. Voilà, les organisations sont en train de se faire. Mais ce que je voudrais dire aux Ivoiriens. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté 2 vidéos à la fois. Amira Blindé et ce monsieur qui dit il y a un coup d'État qui se prépare. Gouvernement de transition pour enlever Papa Ado. Bon, si tu es nouveau, tu es nouvelle, tu aimes mes vidéos, lui, mon frère, ma soeur, les parents, ma mère, ma cousine, mon frère, mon père, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma page Facebook. Je vous demande pardon. Abonnez-vous pour m'encourager. Likez aussi la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Et aussi laissez les commentaires. À travers vous, je pense qu'avec ces partages-là, ça peut me donner encore la volonté et puis ça peut me donner motivation de venir faire des vidéos. Oui, ça c'est pas facile. Mais quand même, je pense que vous pouvez me rendre ce service de partager mes vidéos dans les groupes et de liker, abonnez-vous. Et aussi, je vous attends parce que je suis toujours là
pour vous déclarer vraiment les vérités. Bon, bref, vous savez, je vais rentrer, je vais répondre un peu tic-tac et puis je vais sortir. Vous comprenez, vous-même, vous avez vu, nous tous, on a vu, on a écouté. Ça, c'est une déclaration qu'on ne joue pas avec ça. Oui, c'est une déclaration qu'on ne joue pas avec ça. Parce que je salue tout le monde, voilà. Je salue ceux qui me saluent, je les salue rapidement. Donc, c'est les déclarations qu'on ne joue pas. On ne sous-estime pas ça. Voici les 49 personnes qui ont été bloquées au Mali. Moi, j'ai fait toujours des vidéos ici. J'ai dit, Papa Bédié, Papa Laurent Gbagbo, ils sont dans un truc là. Mais entre eux-mêmes là, ils vont se mélanger et puis ça va sortir. Oui, ça va sortir, c'est moi je vous dis ça. Parce que quoi? Voici le 7 août, Gbagbo est quitté en prison. Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire. Papa Ado l'a reçu. Comprenez une chose, hein, je vous explique bien avant que la vidéo je vous ai montré là. Et je vais arriver là-bas. Papa Ado l'a reçu. Et on a vu à la présidence, nous tous on était heureux. Les Ivoiriens étaient heureux pour dire voici les grosses têtes. Voici les 3 grosses têtes qui sont réunies. Je pense que la Côte d'Ivoire va évoluer. Nous tous étions contents. Si tu es PDCI, tu es RDR, tu es FPI, tu es dans autre partie, tu étais content parce que les 3 grosses têtes, ils sont réunis à la présidence. On dit oui. Je pense très bien que les Ivoiriens vont se réveiller. Les Ivoiriens vont vraiment aimer encore plus le président et puis le pays. C'est ça, nous, on avait cru. Donc, on dit, bon, si c'est comme ça, les facultés des papas de Laurent Gbagbo et aussi Laurent puis Bédié, je pense que eux, les visions, je pense qu'ils vont aider Papa Ado à travailler ensemble. Oui, à travailler ensemble. Même quand même, ils sont les opposants, mais quand même, il y a les trucs. Si ça ne va pas, on peut dire, bon, mon frère, chose, comment dirais-je, Alassane, il y a un truc ici, est-ce que tu peux faire ça? C'est ça, on dit, travailler harmonie. Quand vous travaillez harmonie, vous avancez très vite. Et encore, c'est vos pays. C'est pas vos champs de plantation. Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas vos champs de plantation. Si tu viens, tu fais, non, non, c'est un pays. C'est nous les soutiens, c'est nous on dirige et c'est nous on dit oui. C'est nous on veut imposer et c'est nous qui reste au pouvoir. C'est pas vous. Vous pensez que vous les grosses têtes là, c'est vous dirigez toujours la Côte d'Ivoire. Non, non, non. C'est pas vous dominer, c'est nous. Nous qui votons là, c'est nous. On dit bon, voici nos choix. C'est ça là, c'est lui on veut. C'est celle-là on veut. Et toi tu viens président et tu restes là. Et maintenant quand tu restes là, là tu peux nous gouverner. Si tu n'as pas ça, tu ne gouvernes pas. Donc respectez-nous un peu. Votre alliance, quand on a, j'ai dit votre alliance, quand on a vu votre rencontre, nous on était heureux, on dit ah ouais, franchement la Côte d'Ivoire c'est bien ça va bien se passer. Mais déjà c'était blagué tué. Voici petit, après ça il y a eu 7 août, on dit la fête des dépendances de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vous êtes là, vous luttez pour être président. On dit la femme que vous luttez pour avoir la femme là, on dit la femme là c'est maquis. Ou elle se marie, ou soit la femme, elle fait son anniversaire. On dit la femme que vous courez qui est la Côte d'Ivoire. On dit la femme a très fait son anniversaire. Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez pas dans la fête de cette femme que vous courez derrière elle là? Pourquoi vous ne partez pas? C'est un exemple. Hein? Voici 7 août est là. Vos frères qui est Alassane, qui vous dit, qui est le président de la République, qui vous dit, voici le 7 août, je vous invite. Vous avez accepté. Et vous envoyez vos représentants. Mais attends, au moins si tu peux envoyer ton représentant, c'est que tu n'es plus au pays. Tu n'es plus en Côte d'Ivoire où tu es allé en mission, où tu es allé à quelque part. On peut comprendre. Mais tu acceptes et puis tu es au pays, tu envoies un représentant. Mais c'est foutaise. C'est foutaise ça. Bédié, toi-même tu es l'ennemi de tout cela. Mais regarde ta manière regarde ton comportement. Regarde ton comportement. Regarde Laurent Gbagbo aussi, regarde ton comportement. Regardez des gens. Je n'ai jamais vu, je vous le dis, et je le répète encore, je n'ai jamais vu un opposant qui est en train de faire des déclarations de 49 personnes, des 49 soldats. Ils n'ont pas dit, ce sont les individus qui sont allés au Mali pour déstabiliser le Mali et on les a attrapés. On dit les soldats ivoiriens, 49 soldats qui sont allés au Mali en mission et on les a bloqués. Vous ne pouvez pas faire des déclarations pour dire, ah, voici tel truc, nous on n'est pas d'accord. Nous on soutient, on fait bloc derrière nos pays. Même si vous ne faites pas bloc derrière Alassane, faites bloc derrière la Côte d'Ivoire, qui est votre pays, qui est notre pays. Mais vous ne faites pas ça. Mais si on parle de cette histoire de déstabilisation, vous êtes derrière. Vous pensez que, je vous le répète et je le dis, en âme et conscience. J'ai dit, je ne fume pas,
Je ne bois pas l'alcool, je ne bois pas thé, je ne bois pas café noir. Donc, je suis éclair. C'est qui j'ai dit là. J'ai réfléchi avant de faire sortir. J'ai dit, si vraiment tu aimes ton pays, tu es la Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas aider? Pourquoi ne pas faire communiquer? Pour apaiser un peu. Pour apaiser un peu. Parce que des gens qui sont à l'Occident, qui sont en Europe, partout par là, les cybermercenaires, là, eux, leur problème, c'est quoi? C'est pour nous distraire dans une histoire de oui, on va faire ça, on soutient. Oui, si vous pouvez soutenir Assimi Goïta, chacun est libre de soutenir qui il veut. Mais avant de soutenir, au moins si les deux pays n'étaient pas en confrontation, là au moins on peut dire tu es libre de soutenir qui tu veux. Mais on dit deux pays, ta nation, tu laisses ta nation, tu t'en supportes une nation de quelqu'un et tu dis toi tu es ivoirien. Mais il faut être stupide. Il faut être vraiment stupide avant de t'engager dans vos vidéos que vous faites. Je sais pas, parce que vos pages Facebook sont monétisées. C'est pour cela lui qui se lève, il fait les vidéos à la con sans même raison, sans même prétexte, sans avoir au moins vérification de ses analyses. Il n'y en a pas. Tiens, il y a un coup d'État. C'est pour cela que je comprends très bien que pourquoi le PDCI n'a pas de cybermercenaires. Parce qu'eux travaillent dans le noir. Il y a un coup d'État qui se prépare. Si je comprends très bien, le coup d'État, la guerre qui s'est passée, où ils ont enlevé le rang Gbagbo dans le bunker, je sais très bien si on fouille là, Bédié peut être en bas aussi. Bédié peut être en bas parce que quoi? Bédié lui l'a enlevé par coup d'État. Donc coûte écoute, lui aussi il veut rendre son coup partout. Dieu, c'est vous connaissez cela. Il veut rendre son coup. Le rang Gbagbo a passé, non? Vous voyez, comment dirais-je? Guy Robert, lui aussi, il a mis tapis. Comment dirais-je, Wazi Alassane, lui aussi, il est dedans. On dit Wazi, déclaration d'un membre de PDCI. Je suis en train de dire, il y aura un gouvernement de transition. Quand on dit gouvernement de transition, ça veut dire qu'il y a un coup d'État qui se prépare. C'est pour cela que les Hervé Djedje disaient non, vous pouvez libérer les 49 personnes, mais Assimi Goïta, il faut garder les armes là. Oui. Il y a des vidéos qui sont là. Et encore, il y a des cyber-gore qui ont dit encore que lui qui est dans la voiture, et puis il parle toujours, cri-cri. Il dit non, que lui va mobiliser des gens. Il y aura des mobilisations pour qu'au moins les gars puissent se retrouver au Mali. Mais si vous vous retrouvez au Mali, là, ça vous fait quoi? Mali, est-ce que c'est vos pays? Est-ce que Assimi Goïta vous a appelé pour dire non, venez m'aider à tuer les djihadistes ou les Boko Haram? Non. Ceux qui viennent faire quelque chose. Parce que Pichelim Baleke, on dit Pichelim Baleke, on a attrapé, elle est dans deux clims là. C'est ça même, il dit, c'est là maintenant, papa, on veut se casser. Moi, je vous ai dit, il dit, Pichelim Baleke, ils ont attrapé là. Vous allez voir qu'il y aura des paniques même dans la. Il y aura panique même dans les camps. Oui. Pichelim Baleke, ils ont attrapé là. Regardez comment ça va se passer. Et puis ça va se terminer. Il y aura des papots qui vont se casser. Il y aura des vérités qui vont se révéler. Oui. Oui. Parce que c'est ça qu'il dit. Quand vous regardez une vidéo, mes abonnés, mes parents, quand vous regardez une vidéo, ne regardez pas la beauté de telle personne. Ne regardez pas ce que la personne a été dit pour dire, il va crier, wow, wow, wow. Il peut aboyer. Mais dans où l'entrée d'aboyer là, il y a deux mots-clés et il y a deux paroles clés qui sont vérités. Tu t'assois, tu analyses, tu regardes la vidéo 2 ou 3 fois. Et il y a des sorties qui sont vérités et qui sont véridiques. Toi, tu prends ça et tu t'assois, tu analyses. Tu vas trouver s'il y a un truc. Parce qu'on voit sur la toile que les cybermercenaires sont en train de parler. Oui, on va renverser Ouattara, on va renverser Ouattara, on va renverser Ouattara. Ou nous-mêmes, on ne s'entendait pas là. Voici une déclaration de PDCI qui est en train de dire des propos comme ça. C'est pour cela que ça a touché Amira Blindé. Pareil, Amira Blindé dit, si lui, il ne sort pas pour venir parler là, ils vont dire non que le gars là, c'est un souris. Et puis c'est ça, nous aussi, on va penser. Beaucoup de personnes vont penser comme ça. Pour dire non que c'est un souris, parce que tout le monde est focalisé ici pour dire non que c'est Soro qui est toujours, quand on parle de, on dit ce Soro, tu es mauvais, Soro, tu es mauvais, Soro, tu es mauvais, Soro, tu es comme ça, Soro, tu es comme ça, Soro est comme ça, Soro, tout est même quand on dit tes testicules sont enflés, c'est Soro. Si on dit ta dame même est gâtée, c'est Soro. On vient ici, tu t'en chier même, ça ne va pas. Si ce n'est pas Soro, c'est Alassane. C'est les deux là seulement. Or, à ce temps, voici les deux pions, Bédié et Gbagbo, qui seront travailler dans l'ombre
qui sont à travailler dans l'ombre pour renverser Papa Ado. Mais Dieu merci, on dit ce que Dieu fait est bon. Papa Ado a placé son petit frère qui est Birahima Kone. Birahima, il a placé son petit frère. Oui, pour dire, c'est toi qui vas diriger l'armée de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui vas diriger l'armée de la Côte d'Ivoire. Tu tombes, je tombe, je tombe, tu tombes. Là, quand c'est comme ça, là, c'est pas comme la famille Pogba, Paul Pogba. Après, il fait une vidéo pour ça. Vous comprenez? Dieu merci. Sinon, allez là, le pays même là, actuellement où on est là, les gars venus distraire 49 personnes qui sont au Mali et ils vont faire le coup d'État. Mais le coup d'État ne pourra jamais marcher en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, on en a marre. Quand il y a un coup d'État, dis-toi qu'il y a des biens des gens qui sont là pour... Il y a des biens des gens détruits matin, midi, soir. Et ceux qui ont réalisé, ça fait combien d'années les gens ont souffert? Combien d'années les gens ont souffert pour réaliser leurs projets? Et petite distraction des coups d'État comme ça, ils vont venir tout saccager, ils vont venir nuire. Ah, excusez-moi. Ils vont venir nuire. Excusez. Ils vont venir nuire. Toutes les réalisations des gens qui ont vraiment fait des choses dans leur vie. Est-ce que ce que vous faites là, c'est bien? Est-ce que ce que vous faites là, c'est bien? Vous êtes en Europe, vous gagnez votre vie là-bas. Mais si vous ne voulez pas aider votre frère, vous ne pouvez pas conseiller, vous ne pouvez pas sensibiliser votre frère et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans votre pays là. Mais mon frère, ça sert à faire quoi? De dire des conneries, de mobiliser, de citer ton frère à la haine, de détester son frère qui dit, je crois que non, c'est un étranger, c'est un Malien, c'est un Burkinabé, mais quand même, ça fait pitié. Quand ils voient les déclarations sur les réseaux sociaux, ça fait pitié. Parce que quoi? Les gens sont basés pour dire qu'Alassane, c'est un dictateur. Oui, il a conservé le pouvoir et c'est lui qui a envoyé mercenaires en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a déclaré la guerre, c'est lui qui dit non, comment dirais-je, il va frapper le pouvoir moribond là. Tout ça là, c'est ça les gens. Si on dit, on va détailler, tel président, c'est qu'il a dit, l'autre a dit, l'autre a dit, l'autre a dit, on ne va pas quitter ici en Côte d'Ivoire. On ne va pas quitter ici en Côte d'Ivoire. Retenez quelque chose. En 2023, on va jouer, fin 2023, on va jouer la CAN. C'est nous, on doit organiser la CAN. Réfléchissez très bien. Les Ivoiriens aiment s'amuser. Les Ivoiriens aiment la distraction. S'il vous plaît, les haineux, des cybermercenaires, laissez les Ivoiriens, laissez votre frère et sœur s'épanouir, se réjouir de cette gloire, surtout l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, laissez cela. Parce que nous, en quelle année ça fait au moins, c'est pratiquement la deuxième fois qu'on va organiser la CAN en Côte d'Ivoire. Premier au temps de Oufoué, nous, on n'était pas connus. Il y a des gens qui font des vidéos qui n'étaient pas connus. S'il vous plaît, cette histoire de coup d'État, parce que s'il y a coup d'État, le pays va se diviser en 10 morceaux ou en 15 morceaux. Tout ce qu'il y a doit faire là, l'organisation de la CAN, ils vont annuler. C'est autre pays qui va organiser. S'il vous plaît, ayez au moins un petit niveau de ça. Ayez au moins l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans votre cœur. Sinon, franchement, dans votre cœur, je peux dire que c'est caillou et puis petit marteau tête de temps. Vous êtes méchants. Réellement, vous êtes méchants, les Ivoiriens. Quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire et tout le monde est heureux, tout le monde est satisfait. Quand tu vois même l'image de la Côte d'Ivoire, tu es content. Oui, tu vois l'image de la Côte d'Ivoire, tu dis non, ça c'est Paris. Tu vois l'image de la Côte d'Ivoire, tu vois même partout, tu dis ouais, ça c'est Paris. Mais très bientôt, on va dépasser Paris, je vous le jure. Eux, ils ont tous les faits, non. Nous, on a quoi? Nous, on a Basilique. C'est comme ça. Donc, ça veut dire, dans les réalisations, là, chaque pays a son emblème. Notre emblème, c'est quoi? On laisse l'éléphant, on laisse l'éléphant. Mais après, l'éléphant, c'est quoi? C'est Basilique, on peut nous distinguer. On laisse les artistes d'abord, pas de la Côte d'Ivoire, les réalisations qui sont passées. Puis après l'éléphant, vient Basilique. C'est comme ça. Quand tu arrives en France, après Coq-là, c'est tous les faits qu'on voit. C'est comme ça la vie. Donc, s'il vous plaît, vous êtes tranquille là-bas. Vous accusez la France. Vous dites que c'est la France qui a la base de nos malheurs.
malheur africain, c'est la France qui est dedans. Mais moi, quand je m'assois et puis j'analyse, je dis c'est vous, mais vous êtes des fautifs. Parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Comment? Toi-même, tu dis non, que c'est la France qui est à la base de votre malheur, malheur africain. Et toi-même, tu te retrouves en France là-bas, tu travailles là-bas. Mais quand même, mon frère. Et à ça, vous dites qu'on est panafricain, on est panafricain, on est panafricaniste, panafricaniste. Panafricaniste, mon cœur, ouais. Ou mon cul, ouais. Oui, je le dis. Je le dis et puis je le répète. Vous êtes les sales nègres. Oui. Quand c'est à cause de vous-même, on insulte tout le monde nègre, nègre. Parce que quand on voit votre vidéo, je ne sais pas, quand on voit même dès quelqu'un, tu n'es pas là à l'école, quoi. Dès quelqu'un, tu n'es pas là à l'école. Vous-même, vous avez vu, il y a eu 3000 morts. Ils ont déclaré 3000 morts. Sinon, il y a plus que 3000 morts. On peut dire 10 000 morts ou 8000 morts. Mais ils ont déclaré 3000 morts. Et ça, là, ils n'ont pas encore trouvé la personne qui était à la cause de ça. On a laissé. Actuellement, ils sont en fait les enquêtes. Qui a tué, comment dirais-je, qui était à la base même, qui a donné un mot d'ordre de tuer Guy Robert. Actuellement, ils sont à la recherche. Et je vois des vidéomans qui font des vidéos à la con pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est que vous ne aimez pas vos Côte d'Ivoire. Hein? Vous n'aimez pas vos Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, la famille, je suis tranquille. Si tu aimes ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. S'il vous plaît, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. On peut échanger. Si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez quelque chose, un message à passer, appelez-moi. Et vous pouvez me dire aussi, à travers ça, je vais venir faire une vidéo directe pour que je puisse interpeller tout le monde. Parce qu'on voit nos soeurs, qui meurent à l'hôpital. Oui, parce que les sages-femmes, les médecins ne s'occupent même pas de ceux-là. Ça fait très mal. Je vois, moi, mais j'ai eu un cas comme ça de ma soeur. Elle allait accoucher. Il y a eu un sérieux problème. Elle dit non, ils l'ont mis dans une salle d'isolement. Elle seule, elle était là-bas. Elle souffrait. Oui, on lui dit, ah, toi-même, tu ne veux pas accoucher. Donc, on disait des propos, il ne peut pas trop, parce que ça me fait très mal quand elle m'a dit ça là. Donc, franchement, prions pour nos soeurs qui sont dans la salle d'accouchement. Prions pour nos marins et pour nos mères. Excusez-moi, pour nos mères. Prions aussi pour nos tantes qui sont enceintes, qui ne sont pas encore atteintes à accoucher. On doit prier pour ceux-là, pour que au moins ça, l'accouchement soit facile. Parce que on voit des gens, des femmes qui meurent matin, midi, soir, chaque jour. Ça fait très mal avec le bébé. Donc, je vous dis à bientôt. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Oui, partagez ça dans le groupe. Et je vous dis à bientôt. Ciao.